Bonjour tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment je fais mon remplissage. Donc là on peut voir une repousse d'à peu près 2 semaines. Je suis obligée de les changer souvent parce que vous voyez là mon index est très abîmé, c'est à force de passer les coups de lime en faisant les ongles aux clientes. Donc première étape, ne jamais oublier, c'est de désinfecter vos ongles ou celles de la cliente. Donc là je vais retirer la couche de couleur avec ma ponceuse. Donc c'est un embout que j'ai acheté sur AliExpress encore une fois. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort sur l'ongle, voilà, vous faites tourner la ponceuse assez rapidement et comme ça vous avez juste à passer. Donc vous passez plusieurs fois sur l'ongle jusqu'à ce que la couleur disparaisse et que vous voyez apparaître le gel en dessous. Ensuite, on arrive à l'étape de la préparation de l'ongle. Donc là, on va s'occuper des cuticules. D'abord, on repousse les cuticules. Voilà, faut pas avoir peur de pousser. Il est important de repousser la grosse peau au-dessus, mais également toutes les petites peaux qui auraient pu pousser sur l'ongle. Et ensuite, on va couper les cuticules. Donc, à quoi est-ce que ça sert en fait? Ça va tout simplement servir à augmenter la surface de l'ongle, donc la tenue sera meilleure, et également à ce que le gel puisse vraiment bien adhérer sur la surface et pas qu'il y ait des petites peaux entre qui viennent gêner. Donc cette fois-ci on change d'embout, celui-là ça représente en fait un peu la surface d'une lime. J'aime bien prendre des qui sont déjà utilisés, comme ça agresse moins. Et donc là en fait je vais affiner la partie du gel qui est proche de l'ongle naturel, mais sans toucher l'ongle naturel. En fait c'est pour éliminer la démarcation. Et ensuite je vais passer sur tout le reste de l'ongle également. Voilà, pour qu'il soit vraiment bien poncé, bien limé. Et on le remet au niveau de l'ongle. Et là quand je passe sur l'ongle, surtout je frôle juste, vraiment. Il faut pas appuyer fort parce qu'il faut pas que ça abîme l'ongle. Et donc ça va permettre du coup à avoir une nouvelle surface sur laquelle on va pouvoir poser une nouvelle pose. Donc là avec du cleaner qui est tout simplement du dissolvant, hein, je nettoie l'ongle, j'enlève toutes les poussières, les impuretés, etc. Et là on passe au primer. Donc le primer, vous enlevez le maximum qu'il y a sur le pinceau. Il faut surtout pas gorger l'ongle de primer en fait, on va juste passer dessus et ça va se répandre tout seul sur l'ongle. Ensuite on applique la base. Donc la base, moi je préfère des bases en tube plutôt qu'en pot. Celle-là elle est assez épaisse et j'aime bien l'appliquer en faisant des va-et-vient en fait, ce qui va permettre du coup de bien imprégner le produit. Et si jamais il restait des mini décollements, ce qui peut arriver, ce qui par contre on doit vraiment éviter, on sait jamais, là ça va permettre au moins de pouvoir vraiment bien se répartir dedans et de remplir toutes les petits trous qui pourraient rester. Là on met à catalyser sous la lampe pendant 30 secondes et ensuite on ne dégraisse surtout pas l'ongle, on laisse la couche collante et là on va appliquer le gel. Donc j'utilise un pinceau qui vient de chez AliExpress également et donc on va prendre le gel. Donc vous prenez une petite boule et vous le tournez à gauche, à droite, histoire d'enlever le fil en fait, parce que vous savez le gel c'est une matière très visqueuse et là on va appliquer le gel. Donc on va faire en sorte d'avoir son fameux bombé. Moi vous savez que j'aime pas du tout les faire trop prononcés, donc je fais le minimum mais en même temps qui permet que l'ongle ne se casse pas. Et donc on l'applique doucement sur les bords, on fait en sorte de ne pas déborder. On tourne le pinceau de façon à vraiment bien maîtriser et ensuite j'étends sur le reste de l'ongle en veillant à ne pas écraser ce que je viens de mettre, voilà, mais juste histoire de pouvoir avoir quelque chose d'assez droit. Ensuite là, à cette étape-là, on peut dégraisser, on enlève donc la fameuse couche collante. Et donc vous voyez, mes bombés ne sont pas hyper prononcés, mais moi ça tient très bien, hein, 4-5 semaines sur mes clientes également. Ça sert à rien de faire des bombés vraiment trop prononcés. Bon, plus l'ongle est long, plus il va falloir le faire, mais pour cette longueur-là, ça suffit largement. Donc là, on va passer à l'étape du limage. Alors le limage, d'abord moi je m'occupe des côtés et du bord pour lui donner à peu près la forme et ensuite je m'occupe du bombé. Alors comment on lime le bombé?
On va faire en sorte de limer en forme de dôme en fait. Donc on lime vraiment sur les côtés, on affine. Il faut que ça fasse un arc en fait, un peu une lune au bout de l'ongle. Ça veut dire tous les bords vraiment vous les affinez, ce qui est à gauche, ce qui est à droite, ce qui est proche des cuticules. Et ce qui est au milieu en fait vous n'allez pas le toucher. Donc vous allez arriver à un ongle mat à force de limer sur les côtés. Et il va rester cette épaisseur que sur les milieux. Donc là on regarde l'ongle en face. Et pour enlever cette fameuse épaisseur, on va limer en arc. Donc on lime à gauche et ensuite à droite et ainsi de suite. Et après ça fera une lune en fait. Et ça donne une très jolie forme à l'ongle. C'est ce qu'on voit vraiment sur tous les comptes Instagram des ongles des américaines. Et ça permet d'éviter vraiment d'avoir ce gros bloc. Et donc on regarde vraiment son ongle dans tous les sens, à gauche, à droite, devant, pour vraiment s'assurer en fait qu'on lime bien partout, dans tous les sens. C'est un coup de main à prendre, hein. Quand on commence c'est parfois difficile, mais à force on voit vraiment où il faut limer, de façon à obtenir une jolie forme. Donc une fois que vos mains sont terminées, voilà, donc là vous pouvez voir le fameux bombé proche des cuticules, c'est tout fin, après ça s'épaissit et ça redevient fin. Donc ensuite on passe le bloc polissoir. Donc le bloc polissoir c'est une sorte de lime mais avec des grains encore plus fins. Les grains sont vraiment tout fins et c'est pour affiner la surface pour qu'après quand on applique le vernis par dessus, ce soit vraiment lisse et qu'il n'y ait pas de gros grains. Et là, on passe le cleaner, donc le dissolvant, hein, sur les ongles pour enlever toutes les poussières, etc., ce qui pourrait gêner. Et donc là, notre ongle est prêt pour qu'on lui applique du vernis semi-permanent. Donc là, je faisais mon petit choix. J'ai opté pour un petit rose, le 1514 de AliExpress. Et ensuite, pour les couleurs, j'utilise toujours ce pinceau. J'en applique, voilà. Je l'imprègne bien de la couleur et ensuite là on l'applique la première couche toujours en très fine couche et on n'oublie pas de faire les bords, le devant, à gauche, à droite. Ce qui est intéressant avec les couleurs en peau, c'est que comme vous utilisez un pinceau tout fin, ça vous permet de vraiment aller proche des cuticules. Bon là vous voyez j'ai dépassé un petit peu mais parce qu'en filmant c'était vraiment très compliqué quand même. Je faisais en sorte que vous voyez bien, que ce soit bien dans le cadre, mais vous vous rapprochez des cuticules tout en veillant à ne pas les toucher non plus pour pas que ça bave et que ce ne soit pas joli. Donc là vous mettez sous la lampe 30 secondes. Ensuite on applique une deuxième couche. Voilà. Et ensuite on appliquera une troisième couche également. Donc n'ayez pas peur de prendre un peu de temps sur cette étape, hein. La couleur c'est ce qui se verra après sur les ongles, donc il faut éviter de déborder. Voilà, n'hésitez pas à enlever quand vous avez débordé, surtout il faut le faire avant de mettre sous la lampe, sinon après ça durcit et ça devient très compliqué. Donc là c'est des couleurs en peau, donc celle-là ça nécessite de les appliquer plutôt en 3 couches. Après il y en a qui s'appliquent en 2 couches, hein, vous voyez, en fonction de l'opacité de votre vernis. Et ensuite là on passe au top coat. Donc le top coat, vous veillez bien aussi à faire sur tous les bords pour pas que la couleur s'écaille et que ça puisse sauter après vraiment. Dites-vous que c'est comme une couche protectrice pour l'ongle, comme un bouclier. Il faut vraiment tout bien couvrir, mais toujours sans toucher les cuticules. Ça c'est toujours la règle à garder. Et ensuite, vous remettez tout ça sous la lampe. Donc moi, quand ça arrive à la fin, j'aime bien les mettre 2 fois 60 secondes pour vraiment être sûr que tout soit bien scellé. Et voilà, la main est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos que je vous ai mis en petite fiche, que je vous mets là en barre de description. Et à vous abonner également pour ne pas louper mes vidéos. Je vous fais des gros bisous.